Manque de sommeil ou de mauvaise qualité, cela s'appelle l'insomnie. Et nous en parlons dans ce numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1. Bonjour à tous et bienvenue. Quelles sont les causes de l'insomnie? Existe-t-il des traitements et peut-on la prévenir? Si oui, comment? Des réponses à toutes ces interrogations avec vous, docteur Eddy Eric. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Eustache. Alors, vous êtes médecin généraliste. Oui, effectivement. Et c'est un réel plaisir pour nous donc de vous retrouver sur le plateau d'Hebdo Santé. Le plaisir est partagé. Alors, il est également avec nous pour partager son expérience, monsieur Kadio Ado Jean-Mathieu. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes étudiant, je dirais en master 2 de comptabilité à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. Et vous êtes insomniaque, c'est ça? C'est ça. Vous ne dormez pas suffisamment ou suffisamment. Pas du tout? Suffisamment. Suffisamment. Oui. Quand vous dites suffisamment, vous dormez combien de temps? 10 heures, maximum 3 heures. Pendant toute la journée? La nuit. La nuit. La journée, j'arrive à me rattraper un peu, à trouver une heure de sommeil, 30 minutes, ça va. D'accord. Docteur Eddy va nous dire si c'est normal ou pas. Oui. En tout cas, vraiment, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et parler donc de ce sujet assez pertinent qu'est l'insomnie. Alors, à quel moment on parle d'insomnie, docteur Eddy? L'insomnie, pour faire très simple, l'insomnie, c'est un trouble du sommeil. C'est décrit comme le patient va vous dire que j'ai des difficultés à m'endormir. Donc, des difficultés d'endormissement, des difficultés à maintenir le sommeil. Tout à l'heure, M. Mathieu a dit, il n'arrive pas à dormir comme il se veut. Et même des difficultés, c'est une difficulté d'avoir un sommeil convenable, si on peut le dire ainsi. D'accord, donc dormir convenablement, c'est quoi? Dormir convenablement. Oui, dormir. Quel est le temps de sommeil? Quels sont les besoins de sommeil d'un individu? Vous savez, on dit qu'en moyenne, une personne adulte, une personne normale doit dormir 8 heures. Mais là encore, ça dépend de l'activité de chacun. Il y a des personnes qui peuvent dormir 4 à 5 heures par jour, surtout la nuit, et elles ont un sommeil réparateur. Mais dormir en dessous de 4 heures de temps, ce n'est pas vraiment recommandé. Quand on dort en deçà de 4 heures de temps, c'est vraiment souvent dangereux pour la santé. Justement, j'allais vous demander s'il y a des normes. Vous avez parlé de 8 heures, de temps en moyenne. Minima, c'est 4 heures. 4 heures. Minima 4 heures de temps. Ça dépend de l'activité de chacun. Il y a des personnes qui dorment à minuit, qui se réveillent à 4 heures du matin pour aller au travail et cela ne leur cause aucun problème parce qu'elles sont habituées à ça. C'est un peu cela. D'accord. Est-ce que l'âge n'est pas facteur? Est-ce qu'on peut dire quand on est jeune, on peut dormir peu et puis rester en bonne santé, mais avec l'âge, on a peut-être besoin de beaucoup dormir? Vous savez, déjà, quand on parle de sommeil, il faut faire le distinguo. Il y a les nouveau-nés qui dorment pratiquement tout le temps. Un nouveau-né peut dormir pratiquement 16 heures de temps sur 24 heures. Et une personne jeune, etc., là, comme on l'a dit, en moyenne, c'est 8 heures de temps. Quand vous allez arriver chez des personnes âgées, des vieillards, vous allez voir que eux, leur sommeil est différent d'une personne jeune. Ils ont des sommeils entrecoupés et ils dorment assez dans la journée. Donc, chaque catégorie de la population, chaque catégorie d'hommes a aussi sa tranche horaire normale. Voilà, je préfère qu'on retient ça ainsi. Donc, un jeune, un adulte, c'est au minimum 4 heures de temps. Il faut dormir 4 à 5 heures de temps. Là, on sait que le corps a le temps de bien se reposer, de bien se réparer, de bien se régénérer pour attaquer les soucis, les défis de la vie. D'accord. Alors, dans le cas de M. Jean-Mathieu, est-ce qu'il faut parler de sommeil de mauvaise qualité ou un manque de sommeil? Monsieur Jean-Mathieu a un sommeil de mauvaise qualité parce qu'il n'a pas un sommeil réparateur. Vous savez, il dort déjà, il a dit, 2 heures à 3 heures. Et c'est insignifiant pour pouvoir permettre au corps de se réparer, de se reposer comme il se doit. La journée, quand vous allez lui demander, déjà, il dit qu'il est étudiant en Master 2. Donc, il a beaucoup de choses à accomplir, de choses à faire. Et pour tout ce qu'il fait durant toute la journée, il dort que 2 heures de temps. C'est petit, c'est insignifiant. Et le corps n'a pas le temps de se régénérer. Vous savez, il faut vraiment, au minimum, comme je l'ai dit, 4 à 5 heures. Le corps a le temps de se reposer et peut attaquer les difficultés, les soucis, les problèmes, les exercices qu'on veut aborder tout au long de la journée. Cela dure depuis combien de temps, M. Jean-Mathieu? Disons 7 ans maintenant, depuis 2016.
Ah, d'accord. Ce n'est donc pas la préparation du Master 2 qui vous donne l'insomnie? Non, non, c'est depuis la seconde. Depuis la seconde. Oui, la seconde. Alors, vous faites... Qu'est-ce qui vous tracasse en fait? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous pensez à quoi et puis vous ne dormez pas? En fait, il n'y avait pas l'habitude de trop bosser. Je retenais rapidement en classe. Et arrivé en seconde, j'ai commencé à avoir des difficultés. Donc, j'ai commencé à être stressé. Est-ce que je vais retenir? Comment est-ce que je vais retenir demain en salle? Est-ce que je vais retenir tout ce qu'on va faire? Tout ça. Non, le stress a fait que je n'arrivais pas à dormir. Et ça continuait. Alors qu'auparavant, vous n'aviez pas de stress? Non, c'était d'accord, ça c'est un facteur nouveau. Oui. D'accord. Le stress, jusqu'à ce que ça continue, le stress a continué. D'accord. Alors, docteur dit, oui. C'est une cause. Je suis vraiment heureux parce que là, il est en train de prouver que effectivement le stress est une cause, un facteur vraiment d'apparition des insomnies. Vous voyez, dans les pays développés, ils sont vraiment en train de tout le temps travailler. Ils travaillent assez, ils sont en train de chercher l'excellence, en train de bosser, etc. Et donc, tout ce facteur stress-là entraîne des pathologies, des maladies, mais peut entraîner le signe qu'on appelle l'insomnie, pas l'insomnie en tant que tel. Vous voyez, il a parlé de stress. Il n'arrivait pas à bosser et il a commencé à stresser. Donc, c'est l'une des causes de l'insomnie. Il y en a plusieurs autres causes qui peuvent être décrites. Il y a bien sûr le stress, l'anxiété, il y a des troubles psychiques. Et puis, il peut y avoir aussi des causes qui sont liées à l'environnement. Vous êtes dans une maison près d'un maquis, ou bien près d'une boîte de nuit où il y a assez de bruit. Vous êtes vraiment près d'une maison où il y a tout le temps le bruit. Eh bien, ça peut être une cause de l'environnement qui vous empêche de dormir convenablement. Et cela peut modifier donc votre métabolisme. Ça peut faire de vous un insomniaque. Bien sûr, ça peut faire de vous un insomniaque. Je veux dire, sur le temps. Oui, sur le temps, ça peut faire de vous un insomniaque. Parce que le corps finit par s'habituer. Vous voyez, vous pouvez faire vous êtes près d'un bruit et si le bruit finit à 3 heures, vous allez voir que le corps va s'habituer. Vous allez dormir maintenant à 3 heures du matin. Or, si vous devez partir au travail à 6 heures, vous dormez 3 heures à 5 heures, vous faites que 2 heures de sommeil et 2 heures c'est insignifiant comme je le disais. Pour poursuivre toujours dans les causes, vous allez voir qu'il y a même des causes de maladies. Il y a des maladies qui ont pour signe l'insomnie. Donc vous voyez, il y a tellement de causes. Et même encore, je suis en train de faire des tiroirs. Vous avez vu, j'ai parlé des troubles psychiques, de l'anxiété, du stress. J'ai parlé des bruits, de l'environnement, etc. J'ai parlé des maladies qui peuvent entraîner aussi une insomnie. Et il y a aussi des médicaments. Ça, vraiment, il faudrait que je puisse... Les médicaments? Bien sûr. Quel genre de médicaments? Il y a des médicaments comme les antibiotiques, il y a des médicaments même... Ce qui est un peu paradoxal, ce qui est un peu ambigu chez certaines personnes, c'est qu'il y a même des médicaments qu'on prend pour pouvoir dormir. Et quand c'est pris à la longue, ça entraîne une dépendance. Donc, vous pouvez avoir des insomnies qui sont dues à des médicaments que vous avez pris pour dormir. Parce que vous avez pris ça sur une longue période, une longue durée. Donc, ça peut créer aussi des insomnies. D'accord. Voilà. Waouh. D'accord. Est-ce que vous n'avez jamais cherché à savoir pourquoi est-ce que vous ne dormez pas, monsieur Jean-Mathieu? Non. Il n'y a jamais allé voir un médecin? Au moins, c'était le stress. Bon, c'était la seule cause que j'avais. D'accord. Bon, d'accord. Pour vous, c'est le stress. Le stress. Mais ça perdure. Vous ne dormez pas, vous dormez 1 heure de temps, 2 heures de temps, ce qui est insuffisant pour votre équilibre. Vous n'êtes jamais allé voir un médecin pour lui dire, docteur, je ne dors pas assez. Voilà. Vous ne l'avez jamais fait? Bon, j'ai jamais su, il y avait un médecin pour cela aussi. Voilà. D'accord. Après, les autres maladies, au niveau des choses du sommeil, pour moi, c'est moi qui n'arrivais pas, c'est moi qui ne peux pas dormir. Bon, donc, c'est resté sur moi-même. Donc, j'ai commencé à m'accuser moi-même, j'ai essayé de dormir. Donc, avec le temps, souvent ça passe, souvent aussi je n'arrive pas à dormir. D'accord. Donc, docteur Eddy, en fait, une insomnie peut cacher beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Une insomnie peut cacher beaucoup de choses. Il faut donc aller voir le médecin. Oui, certainement. Malheureusement, Jean-Mathieu n'a pas eu ce réflexe-là de voir un médecin, mais dans son témoignage, il parle de pratiquement 7 ans. Vous voyez, quand il a expliqué, vous verrez que le corps a besoin de sommeil. Il a tellement donné son témoignage dans de bonnes conditions. Il a dit comme ça qu'il n'arrive pas à dormir la nuit comme chez toi. Il dort 2 heures à 3 heures de temps. Et la journée, il peut lui arriver de dormir pendant la journée. Parce que le corps a toujours besoin de sommeil. Si vous ne donnez pas le temps de sommeil au corps qu'il mérite, il va chercher bien sûr à pouvoir se reposer. Donc la journée, au lieu d'être vraiment attentif et autres,
Le corps va puiser dans votre journée, il va vous donner d'avoir des repos. Tout à l'heure, il dit la journée, il a des moments où il est un peu endormi, il est un peu somnolent, mais c'est ça en fait. Donc Jean-Mathieu aurait gagné à aller voir un médecin et le médecin, par l'interrogatoire, va savoir quelle est la cause de son insomnie. Et avec, une fois la cause trouvée, il y aura bien sûr des conseils bien avisés pour pouvoir l'aider à sortir de ce temps d'insomnie. Mais là encore, son témoignage me permet de rebondir sur une autre chose, les types d'insomnie. Il y a des insomnies qui sont dites des insomnies à court terme, voilà, et il y a des insomnies qui sont dites des insomnies chroniques. Je pense que pour Jean-Mathieu, il fait une insomnie chronique parce qu'il dit, hors antenne, il m'a dit comme ça qu'il fait pratiquement 7 jours sans véritablement dormir. Or, une insomnie chronique, c'est le fait d'avoir 3 fois une insomnie dans la semaine pendant plus de 3 mois. Or, il a une insomnie depuis plus de 7 ans. De plusieurs années déjà, qu'il traîne dans cette insomnie. Bien sûr. D'accord, d'accord. Alors, et comment est-ce que vous avez posé le diagnostic pour effectivement relever si c'est juste une insomnie passagère ou chronique, temporaire, ou bien le diagnostic se pose comment? Oui, c'est l'interrogatoire. D'accord. À l'interrogatoire, on va demander au patient combien d'heures de sommeil il a déjà pendant la nuit, durant la nuit. Il va nous dire déjà les heures de sommeil qu'il a durant la nuit. Avec les heures de sommeil, on va voir son activité, on va voir est-ce que c'est pas dû à son activité. Et on va chercher à savoir les facteurs qui peuvent occasionner ce stress-là. Est-ce qu'il y a une histoire de stress important? Est-ce qu'il y a un problème d'anxiété? Est-ce qu'il y a un souci particulier? On va voir même son environnement. Est-ce que dans l'environnement, comme je l'ai dit, est-ce qu'il y a du bruit dans l'environnement? On va voir même dans sa chambre. Le médecin pousse l'interrogatoire un peu partout. Dans la chambre, est-ce que la chambre est éclairée? Parce que pour dormir, il faut vraiment qu'il y ait une obscurité. Il faut éteindre la lumière, il faut se détendre pour dormir. Est-ce que M. Jean-Mathieu n'est pas dans la chambre sur le téléphone portable, pensant que cela peut l'aider à dormir, alors que la lumière même déjà qu'il reçoit dans les yeux peut l'empêcher de dormir. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on va chercher. On va chercher si dans la chambre, il y a une certaine chaleur. Ça, c'est important aussi, la chaleur. Nous sommes des hommes, on aime bien tout ce qui est bon. Quand il y a une certaine fraîcheur dans la chambre, à un certain degré, le corps est relaxé et on peut dormir tranquillement. Bien sûr. Mais si toujours il y a de la chaleur, il faut se souffler, il faut se suyer, etc. Ça peut être aussi une cause d'insomnie. Donc le médecin va poser toutes ces questions. Et une fois qu'on met le doigt sur le facteur qui est incriminé, on pourra alors apporter un bon traitement et ça va aller chez M. Jean-Mathieu. D'accord. Alors, quelle solution préconiser? On en parlera donc tout à l'heure, mais avant, nous allons prendre les questions de nos téléspectateurs que Ferdinand Kwaku est allé recueillir. Bonjour docteur, j'aimerais savoir un fer qui arrive beaucoup à beaucoup de personnes. Lorsqu'on se réveille tard dans la nuit et que peut-être on part faire des besoins, après on remarque qu'on n'arrive plus à s'endormir pour se réveiller tôt le matin. Est-ce que c'est de l'insomnie ou bien c'est un problème du stress qui crée cela? Bonjour docteur, c'est Miss Co Sainte-Anne. Alors moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut arriver à une personne qui n'arrive pas à bien dormir, qui a de longs moments d'insomnie. Bonjour docteur. Alors parlons d'insomnie. J'aimerais bien savoir combien de temps peut durer une insomnie? 1, 2, 3, voire 4, 5 jours? C'est quoi la limite même quand on parle d'insomnie? C'est jusqu'à combien de temps exactement? Quand quelqu'un peut rester éveillé sans dormir? Du tout, du tout. Bonjour docteur, je suis monsieur Lida. Je voudrais partager une préoccupation avec vous. Pour des personnes qui n'arrivent pas à dormir, je voudrais savoir, est-il conseillé pour ces personnes-là de prendre des médicaments, par exemple des somnifères, pour dormir? C'est vraiment une question qui me tient à cœur que je voudrais partager avec vous. Voilà donc, docteur Eddy, quelques questions toujours sur l'insomnie. Alors, cette jeune dame qui demande, lorsqu'elle se réveille, elle n'arrive plus à se rendormir. Alors, est-ce que c'est de l'insomnie? Oui, ça va dépendre déjà à quelle heure elle se réveille. Parce que dans la notion d'insomnie, il y a le facteur durée de sommeil qui est important.
Si elle se réveille, si elle s'est couchée à minuit, qu'elle s'est réveillée à 2 heures, qu'elle n'arrive plus à dormir, effectivement, c'est une insomnie. Parce qu'elle n'a pas eu son minimum de 4 heures de sommeil par jour. Donc, vous voyez que là, c'est une insomnie. Et ça a été décrit. On a dit que l'insomnie peut être rapportée par une difficulté d'endormissement. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir des difficultés pour s'endormir, ou bien une mauvaise qualité de sommeil, ou bien même une difficulté à maintenir le sommeil. Vous voyez, normalement, quand on se réveille pour aller uriner dans la nuit, bien quand on se couche, notamment, bien sûr, on va dormir. Mais s'il n'y a plus de sommeil jusqu'au matin, si c'est à 2 heures jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin, c'est une insomnie. Donc, effectivement, il fait une insomnie. Alors, l'autre question, qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un qui a de longs moments d'insomnie? Là, ça rentre dans les conséquences. Oui. On allait en parler, mais on peut déjà en parler. Je sais que M. Jean-Mathieu va nous dire quelque chose là-dessus, parce que déjà, ce serait intéressant de l'écouter, de donner aussi moi mes avis par rapport au fait que je suis un médecin. Parce que là, il ne dort pas pendant 7 ans. Je pense pour ma part qu'il a quand même des signes qui sont apparus. Je pense qu'il pourra nous dire quelque chose. Monsieur Jean-Mathieu, alors comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Non. Il y a beaucoup de fatigue et puis je n'ai pas beaucoup concentré. Voilà, je ne suis pas beaucoup concentré dans la journée. Et puis mes problèmes, mes trucs de rétention, ma mémoire est un peu baissée. Ah d'accord. Ma manière de retenir. Comment dire, cette faculté d'assimiler, de retenir, ça a baissé. Ça a baissé même. Vraiment baissé. D'accord. Donc il cherche toujours des solutions pour pouvoir revenir à mon niveau. D'accord. Certainement qu'à travers cette émission, vous trouverez donc des solutions à votre insomnie. Alors docteur? Oui, vous voyez, c'est très intéressant. Le médecin, il a ce qui est l'objectif et il y a les patients ce qu'il ressent. Donc le patient va vous décrire clairement ce qu'il ressent quand il a des insomnies. Dans le cas de M. Jean-Mathieu, c'est une insomnie chronique. Il l'a depuis longtemps. Et donc dans les cas d'insomnie chronique, vous verrez que ça peut créer d'autres maladies. Il peut avoir même une hypertension artérielle à la longue parce que le corps n'a pas le temps de se reposer. Ah, ça peut favoriser. Bien sûr, vous faites énormément d'activités. On a traité plusieurs fois des thèmes ici sur les céphalées. Vous voyez, le corps, je le dis toujours, c'est comme un téléphone portable. Vous allez pousser sur le corps. Le téléphone, quand on joue avec, il finit par chauffer. Donc le corps, quand il est soumis à beaucoup d'activités, à un moment, il est fatigué. Il veut se reposer. Mais quand il n'y a pas le repos adapté, approprié, eh bien, la tension artérielle peut prendre un coup. Il peut y avoir une élévation de la tension artérielle, donc une hypertension artérielle. Il faut dire effectivement que les insomnies chroniques dégradent en fait la qualité de vie de ceux qui sont insomniaques par le fait de, comme il a dit, la baisse d'attention. Vous voyez, vu qu'on n'a pas vraiment le sommeil qu'on devrait avoir, eh bien on a une baisse d'attention, on a une difficulté de rétention parce que le corps cherche à se reposer. Vous voyez, il est étudiant, il va bosser, il va chercher à valider ses années universitaires bien sûr. Or pour bosser, il y a ce qu'on a accumulé la veille. Eh bien le sommeil permet de pouvoir stabiliser sur le cerveau. Mais vous n'avez pas assez de sommeil, tout n'est pas archivé, tout n'est pas mémorisé. Et vous envoyez encore d'autres informations. Bien sûr, il y aura une baisse d'attention, une baisse même. Vous n'allez pas pouvoir retenir, vous n'allez pas pouvoir ajouter encore beaucoup de choses. Vous allez voir que si on lui demande, il va vous dire qu'il n'arrive plus à mémoriser beaucoup de choses. Il fera que le minimum, ce que son cerveau pourra prendre, parce que le cerveau est vraiment un peu fatigué. Alors cette dame qui nous parle donc de la limite c'est quoi? Vous en avez parlé tout à l'heure. La limite, est-ce que c'est 1 jour, est-ce que c'est 2 jours, est-ce que c'est 3 jours? Là, on rentre encore dans les types d'insomnie. Bien sûr. Il y a des insomnies temporaires. Là, on parle d'insomnie chronique, là. On est dans une insomnie chronique. Nous, on est dans l'insomnie chronique, je l'ai dit, c'est le fait d'avoir une insomnie 3 fois par semaine, ceci pendant plus de 3 mois. Alors qu'une insomnie temporaire, on a un stress important, on est anxieux par rapport à un problème, on a une insomnie, mais une fois qu'on lève ce stress ou bien cette anxiété, sur 2 à 3 jours, 4 jours, la personne peut répondre son sommeil convenablement. Mais par contre, quand on a une insomnie chronique, il y a bien sûr des consultations pour trouver la cause, travailler là-dessus avec des conseils et ça va aller. On termine par cette question. Est-il conseillé de prendre des médicaments pour dormir? Ah oui, ça, tout à l'heure, je le disais. La fameuse question des somnifères. Bien sûr, je le disais tout à l'heure. C'est aussi paradoxal que cela paraît. Il y a des personnes qui ont pris des médicaments pour dormir et qui se sont retrouvés à avoir des insomnies chroniques. Est-ce que c'est conseillé même de prendre ces... Moi, en tant que médecin, je ne conseille pas de prendre des médicaments. Il faut donner l'occasion, la possibilité au corps de pouvoir lui-même se reposer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs
stratégies qui existent. Alors, ça nous permet donc d'élaborer déjà les solutions à préconiser, les solutions donc pour dormir. Lorsque on souffre d'insomnie, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions à préconiser? Les solutions sont déjà, il y a des solutions qui sont médicamenteuses, il y a des solutions qui sont non médicamenteuses. Et les non médicamenteuses sont à privilégier quand on a un début d'insomnie, effectivement. C'est-à-dire que ce sera une éducation nouvelle pour le patient. On lui dira, habitue-toi à dormir à une certaine heure. On peut lui dire, tu dormiras peut-être à 22 heures. Chaque 22 heures, va te coucher. Tu te couches, tu restes couché pendant un bon temps et réveille-toi à 6 heures. Ça sera vraiment une éducation. Couche-toi à 22 heures, réveille-toi à 6 heures. Couche-toi à 22 heures, réveille-toi à 6 heures. Il va le faire. Dans le début, ça ne sera pas facile parce que le corps ne s'habitue pas à l'instant. Mais avec le temps, le corps va dire, tiens, ce monsieur se couche toujours à 22 heures ou cette femme se couche toujours à 22 heures. Donc, je finis par comprendre que je dois dormir. Donc, à 22 heures, le sommeil viendra. On va lui dire à cette personne qui a une insomnie de ne pas manipuler le téléphone portable quand elle veut dormir. Si vous savez que vous partez dormir, c'est bon de tenir le téléphone, de le déposer et de vous relaxer. C'est le fait de se relaxer qui appelle le sommeil. On va lui dire, si vous avez une télévision dans votre chambre et que vous voulez dormir, il faut éteindre la télévision. Parce que la télévision aussi peut entraîner une insomnie. Vous avez la télévision, c'est beau, vous vous dites, je vais regarder un film, peut-être en regardant un film, je vais dormir. Mais ça ne marche pas chez tout le monde. Il y a des personnes, la télévision, la lumière, tout ça, les empêche de dormir. Vous allez voir, s'il y a vraiment la chaleur dans votre chambre qui vous empêche de dormir, vous allez mettre soit un climatiseur ou un ventilateur, tout ça pour vous améliorer en fait votre confort, pour vous relaxer et permettre au corps de dormir. Ce sont des conseils qu'on va donner. On va vous dire de ne pas manger lourd pendant que vous partez dormir, de ne pas manger lourd, de manger léger. Parce que plus on mange lourd, l'organisme va vouloir digérer, etc. Et ça peut vous entraîner des insomnies. Ce sont des conseils qu'on va vous donner. On va vous dire d'éviter de prendre du café, de la caféine pendant que vous partez dormir. Évitez ça parce que la caféine a un effet secondaire. Pour les personnes qui ne supportent pas. Bien ou sûr. Alors, c'est pas pour tout le monde. Pour la majorité. La majorité des personnes. La caféine entraîne l'insomnie chez la majorité de ceux qui la prennent. C'est pour ça que vous allez voir que des étudiants vont prendre du café, pour ne pas dormir et travailler toute la nuit. Effectivement. Donc on va vous dire d'éviter la caféine, d'éviter l'alcool même pendant que vous partez dormir. Il faut éviter l'alcool, etc. On va pousser plus loin. On va vous dire, si vous partez dormir, évitez de faire une activité physique intense, c'est-à-dire du sport. Évitez de faire du sport. Parce que, bien sûr, il faut éviter de faire du sport. Si vous voulez faire du sport, vous avez toute la journée pour faire le sport. Mais la nuit, elle est faite pour se reposer. Laissez le corps se reposer, se relaxer. Si vous faites du sport, vous allez voir que le cœur va battre un peu rapidement. Soyez relax, laissez votre corps s'entraîner par la mélodie du sommeil et vous verrez que ça viendra. Voilà. Et cette rééducation du corps, ça peut prendre combien de temps? Ça peut vous prendre une semaine. Déjà à une semaine, le corps semaine, on peut corriger ça. Le corps déjà commence à enregistrer les choses. Vous voyez, ce qui est répété, ce qui est fait de manière répétée, le corps finit par enregistrer. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il dit mais attends, mais si quelque chose se passe là, je sens que on veut m'emmener quelque part. Il va suivre et peut-être à une semaine, vous allez voir que vous allez commencer à avoir toute cette éducation du sommeil. Là, ce sont les causes non médicamenteuses. Si on veut prendre les causes médicamenteuses, là, ça va dépendre de l'appréciation du médecin. Il va regarder votre, je peux le dire ainsi, votre décret d'insomnie. Il va vous dire, bon, parce que vous n'arrivez pas à dormir, vous avez essayé peut-être l'éducation au sommeil, ça ne va toujours pas. Bien, prenez peut-être des anxiolytiques si vous êtes anxieux. Prenez peut-être des hypnotiques, prenez peut-être tel médicament, parce qu'il y a des médicaments qui existent pour pouvoir permettre à tout le monde de dormir. Mais le médecin sera prudent. Aider à dormir ou à bien sûr, pour pouvoir aider à dormir. Le médecin sera prudent. Il vous dira certainement, prenez ce médicament-là sur une semaine ou ne dépassez pas une semaine, ne dépassez pas. Il vous donnera toujours ça sera dans un temps bien précis. Bien sûr, ce sera dans un temps bien précis. J'ai reçu un patient une fois qui est venu me voir qui avait des difficultés à dormir. Il a fait pratiquement 3 jours sans dormir. Et c'était parce qu'il avait pris des médicaments pendant des somnifères pendant près de 2 à 3 mois d'affilée. Il avait lui-même augmenté ses doses parce qu'il a tellement pris que les doses inférieures ne lui faisaient plus rien. Et il a augmenté jusqu'à ce que le corps finisse par s'habituer. Wow, et il a eu une dépendance aux somnifères. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est un peu dangereux. Quand on est dépendant, le corps n'arrive plus à prendre lui seul celui de dormir. Il faut forcément prendre un médicament, augmenter les doses pour dormir. C'est très dangereux. Il faut faire très attention. Ne partons pas prendre des somnifères parce qu'on a un petit mal. Appelons toujours un médecin. Et si nous avons des somnifères, si on a pris une fois au passage, c'est pas grave. Mais arrêtons de prendre parce que ça peut créer d'autres soucis. Monsieur Jean-Mathieu, alors, avec tout ce que le médecin vient de dire,
vous comprenez que votre mal a une solution. Oui. Hein? Votre bon, enfin, je vais dire. L'insomnie que vous avez peut trouver une solution. Oui. D'accord. D'accord. Donc il vous faudra éduquer votre corps à nouveau, hein, habituer votre corps à dormir à une heure précise. C'est bon, ça peut aller? Oui, c'est bon, ça peut aller, monsieur. D'accord. Alors, donc on retient qu'il y a effectivement des solutions, bien sûr, hein, pour corriger donc l'insomnie, docteur Eddy. Effectivement, il y a des solutions pour corriger l'insomnie. Et là encore, si l'insomnie est due à des maladies, c'est encore plus intéressant. On traite la maladie, l'insomnie saute. Dans le cas d'une fièvre typhoïde, on peut avoir des insomnies. Dans plusieurs maladies, on peut avoir des insomnies. Donc, quand on traite la cause de la maladie, ça va aller. Si c'est l'environnement, on va vous demander de faire un effort, de faire vraiment un effort pour pouvoir trouver un certain équilibre avec vous-même. Peut-être on vous dira de prendre un repos, d'aller quelque part, vous reposer dans un endroit paisible pendant 1 à 2 semaines et de revenir votre corps à la vigueur qu'il faut et vous serez vraiment à l'aise. Surtout quand vous avez donc une insomnie, n'hésitez pas à aller voir le médecin le plus proche, je veux dire, aller dans le centre de santé le plus proche pour consulter donc le médecin. Merci pour tous ces conseils, docteur Eddy Eric. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et grâce à vous donc on va tous bien dormir. Bien sûr. Merci beaucoup, Merci docteur. beaucoup. Merci également à vous, monsieur Kadio Ano Jean-Mathieu. Hein, merci d'avoir été là, d'avoir partagé avec nous votre expérience. À travers vous, donc, beaucoup de personnes se sont retrouvées et grâce au conseil donc, du docteur Eddy, je pense qu'on va trouver des solutions. Merci à l'équipe de réalisation et surtout à vous qui avez suivi ce numéro d'Hebdo Santé. Prenez soin de votre santé. À très très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.